إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, alayhi salam, 27e partie. Je vais vous parler donc de 3 chapitres, une petite introduction, sa naissance et ses parents, son enfance et le début de son imamah. Inch'Allah. Et comme ça, la prochaine fois, je pourrai faire une autre partie et je clôturerai la biographie d'Imam Moussa en espérant que, même si bon c'est utile, j'en aurai pas grand chose à rajouter. S'il fait quelque chose qui ne va pas, peut-être je corrigerai verbalement, mais je ne chercherai pas forcément dans les livres. Mais bon, peut-être que je suis obligé aussi, ça dépendra encore une fois de ce qu'il va dire. Je commence. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam est né le 7 Safar de l'an 128 après l'Hégire et est décédé le 25 Rajab de l'an 183. Ça fait penser que les Khoja, donc les Khoja, donc chiites, repoussent la naissance de l'imam en faisant appeler un jour qui s'appelle Qazem Day ou quelque chose comme ça, donc pour l'imam Moussa al-Qazem alayhi salam, dans une autre période en disant nous sommes en deuil. À mon sens, c'est une innovation. Car si l'imam est né le 7 Safar, il y a une raison. Après, est-ce que ça veut dire que dans les naissances, on est extrêmement dans la joie? Mais normalement, le 7 Safar, nous devons célébrer la naissance de l'imam Moussa al-Qazem. C'est quelque chose de normal. Et eux, ils le repoussent plus tard pour éviter la période de deuil. Je pense en Rabi al-Awwal ou bien en Rabi al-Sani. Je trouve ça très étonnant, mais bon. Je voulais juste souligner cela. Voilà. Donc il est décédé 25 Rajab de l'an 183. C'était un homme dont la vie nous livre beaucoup de leçons et bien des principes hors du commun peuvent en être tirés. Il est révéré pour sa patience, son humilité, sa piété, sa justice et sa lutte contre l'oppression. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam n'a malheureusement pas été étudié de manière systématique. Beaucoup connaissent son existence, mais peu savent l'influence qu'il a eue spirituellement de par ce qu'il a laissé derrière lui à la religion de l'islam et personnellement et par son caractère duquel beaucoup de leçons peuvent être tirées et mises en application dans notre vie de tous les jours. En réalité, il fait toujours la même chose. À chaque fois, il dit on ne connaît pas l'imam. Et la dernière fois, quand il a parlé de l'imam Sadiq, on a été largement déçus. Donc là, on va voir encore une fois. Mais bon, à chaque fois, il nous dit qu'on ne connaît pas, mais c'est pour nous amener des informations complètement aberrantes, comme il a pu le faire la dernière fois. Pour l'imam Sadiq, à la limite, on s'en passera. S'en passera. On va continuer et continue cette même rhétorique. C'est incroyable qu'un grand nombre de gens rendent visite à son mausolée à Bagdad en ne sachant absolument rien de sa vie. C'est tout à fait juste ce que tu dis, mais au moins ramène des informations correctes, Inch'Allah. Beaucoup voyageront vers son mausolée, demeureront et prieront pour lui, faire part de leurs salutations et de leur estime, mais sans ressentir les mêmes choses que dans les autres lieux de pèlerinage. Cela s'explique par le manque de connaissances concernant la vie d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Si quelqu'un avait étudié la vie d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam en profondeur, il ferait preuve de plus de respect vis-à-vis de lui et de sentiments que le peu dont fait preuve ceux qui ne l'ont pas étudié. Ainsi, examinons cet homme qui a été torturé plus que les autres des imams d'Ali Muhammad alayhi salam, et voyons l'influence que cet homme a dans notre vie aujourd'hui. Sa naissance et ses parents. L'imam est né le 7 Safar, et c'est pourquoi la wilada d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, c'est bien, est rarement célébré dans nos communautés, car Safar est normalement un mois de tristesse. Il s'agit du mois où la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était menée en direction de la Syrie enchaînée. C'est pourquoi pendant ces 40 jours et parfois 68 jours, vous verrez que bien des mosquées ne célèbrent pas sa naissance. Il est né le 7 Safar dans un endroit appelé Al-Abwa, entre la Mecque et Médine. Mufaddal ibn Omar, et Ali raconte Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait une maison où il se rendait pendant ses voyages vers le Hajj, par exemple, ou lors de son trajet de retour de la Mecque vers Médine.
Étonnant quand même qu'il ne souligne pas ce que j'ai dit au départ. Euh, Encore une fois, si l'imam est né à telle ou telle date, ou il y a le décès à telle ou telle date, c'est lié à quelque chose. Je suis persuadé que c'est lié à certaines choses, même peut-être même dans le monde spirituel. C'est pour cela que votre serviteur, après ça reste moi, mais les gens se tombent souvent dans ce piège. Ils nous disent, par exemple, si c'est un mercredi, la naissance ou le décès de tel imam, le istishad, il dit nous on fait samedi. Mais dans ce cas, c'est plus la même période. Et c'est terminé en vérité. De qui se moque-t-on? Et des fois, on repousse, alors que des fois, dans des mois où c'est très, il y a énormément de Mounasaba, on tombe dans une occasion de joie, par exemple. Et on fait hasard un samedi, alors qu'en fait, on est dans la joie normalement. Si on est arrivé à une autre date, mais on privilégie certains imams à d'autres imams. Moi, une communauté qui me plaît bien sur ce point-là, c'est les Khoja. Nos frères Khoja partout dans le monde, quand c'est une naissance ou autre, ils font vraiment la veille, la nuit, Laylatul Wilada ou bien Laylatul Istishad, et ils se déplacent. On n'arrive même pas à mobiliser du temps pour se déplacer pour les imams. À la Kolihal. Mufaddal ibn Omar raconte Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait une maison où il se rendait pendant ses voyages. Et en réalité, non, non, j'ai recommencé à lire, mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. En réalité, qu'est-ce qui nous oblige après de faire un majlis beaucoup plus tard? Non. Les gens ne peuvent pas se déplacer, ils ne se déplacent pas. Après, ça reste moi et j'essaie toujours, je suis un peu rigoureux, je sais, c'est peut-être l'extrémisme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Fais chez toi dans ce cas-là. Organisez des majlis chez vous. Si vous pensez que, si vous pensez que les gens ne peuvent pas se déplacer. Et en réalité, même si, admettons, il n'y a pas de majlis, quel est le problème? Chacun, il va faire ziyara, il va faire et normalement, théoriquement, le chiite, quand vient l'occasion et le jour même, il va pas faire la même chose chez lui, pareil que d'habitude. Si c'est un deuil, il va essayer de respecter ce deuil, il va essayer de faire sadaqa au nom de l'imam, il va faire ziyara, il va sentir ce deuil. Dans le mois, dans la semaine, il n'oublie pas, il n'est pas dans le rafla. Donc, c'est pas obligatoire de faire un magis non plus. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, vous pensez qu'ils vont pas venir, ne faites rien. Et même si vous faites 3 personnes, que les gens sont motivés, c'est quoi le problème? Mais bon, on veut toujours maintenir un truc communautaire qui en réalité est peut-être même faux. L'imam Mahdi, alayhi salam, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il est satisfait de cela? En disant, regardez, mes chiites sont même pas capables de se déplacer dans la naissance de mon grand-père ou bien hein? Ralib, Ralib. L'imam est né le 7 Safar et c'est pourquoi la Weda d'Imam Moussa. Bon, ça c'est. Oui, pardon. Moufadel ibn Omar raconte Imam Jafar Sadiq alayhi salam avait une maison où il se rendait pendant ses voyages, vers le Hajj par exemple, ou lors de son trajet de retour de la Mecque vers Médine. Cet endroit s'appelait El Habwa. Il dit: je me souvenais voir Imam Jafar Sadiq alayhi salam au milieu de la journée, par une chaleur torride, en train de labourer la terre. Je lui disais: Imam, vous êtes un homme de savoir et d'autres travailleraient pour vous. Pourquoi travaillez-vous ainsi? Pourquoi ne nous laissez-vous pas le faire pour vous? Imam répondait: quel mal y a-t-il à ce que je travaille pour gagner ma vie honnêtement? Tout comme tout le monde, il y avait des prophètes qui travaillaient. Prophète Idriss, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, était ailleurs. Prophète Moussa était berger. Prophète Daoud travaillait le fer. Prophète Haïssa était charpentier. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même travaillait pour Sayyida Khadija alayhi salam. Un jour, Al-Abwa, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam était assis avec Abu Basir. Abu Basir raconte: nous avons pris notre petit déjeuner. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait l'habitude d'avoir un copieux petit déjeuner duquel il vous faisait manger. Il vous présentait une grande variété de mets à choisir. Tout à coup, quelqu'un est venu et lui dit: votre femme Hamida est en train d'accoucher et elle veut que vous soyez à ses côtés. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous laissa, il alla rejoindre Hamida. Il en vint plus tard et dit: j'ai une bonne nouvelle. Allah m'a fait don du meilleur cadeau. Il s'agit d'un fils dont le visage ressemble à celui de Nabi Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et c'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler Moussa. C'est le seul imam des imams d'Ahlul Bayt portant le nom d'un prophète d'Allah, autre que le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ainsi, le père d'Imam Moussa ibn Ja'far, alayhi salam, est Ja'far ibn Muhammad. Sa mère était Hamida, il venait de l'Afrique du Nord. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi est-ce qu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam épousa une femme d'Afrique? Imam Ja'far Sadiq alayhi salam n'avait-il pas assez le choix des femmes à Médine?
De plus, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam est un Sayyid de la lignée d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. Est-ce que les Sayyids ne sont pas supposés épouser que des Sayyidas? Là, il fait référence à une habitude chez nos frères indo-pakistanais. Pour eux, un Sayyid doit épouser une Sayyida. Il y a la même chose au Maghreb pour certains, dans les familles anciennes. Et généralement, ils se marient entre eux. Mais est-ce que c'est valable? Le critère, c'est la piété en réalité. On va voir ce que dit Sayyid Amar al-Shawani. Si Imam Ja'far Sadiq alayhi salam pensait que les Sayyids ne doivent épouser que les Sayyidas et que les Arabes ne doivent pas épouser les non-Arabes, pourquoi épousa-t-il alors une femme d'Afrique du Nord? Donc là, c'est très bien, il est en train de montrer comme quoi cette croyance est en réalité erronée parce que les imams n'ont pas fait cela. Donc étonnant que maintenant, certains, les chiites restent dans cette logique-là d'épouser entre Sayyids, alors qu'en réalité, les imams n'ont pas fait cela. Il aurait pu se dire tout simplement, je suis fils de Mohammed al-Baqir alayhi salam, qui est le fils de Zayn al-Abidin alayhi salam, qui est le fils d'Ali ibn al-Hussein, qui est le fils de Hussein, qui est le fils de Ali alayhi salam ajma'in. Je ne dois me marier que dans cette lignée. Au contraire, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam épousa quelqu'un d'Afrique du Nord. Il soulignait le fait qu'en islam, il n'existe rien de tel que de devoir se marier dans sa propre caste. Dans l'islam, vous pouvez épouser quelqu'un qui est de votre religion, mais qui vient d'un milieu culturel différent. Quelqu'un qui pourrait être d'une race différente de la vôtre. Ainsi, l'imam essayait de nous montrer que nous ne devons pas atteindre un niveau tel dans nos communautés qu'un iota même de racisme irait. Même si le racisme, théoriquement, n'existerait pas chez cet individu, je dois souligner quand même que quelqu'un qui fait des vidéos, qui est chiite, va nous parler de préférence maghrébine. Hein. Et d'ailleurs, même ses enfants, lui-même, il me l'a dit lui-même, il nous dit, mes enfants vont épouser quelqu'un de son pays et peut-être même de la même région. Ils sont formés comme cela. Il a appris cela à ses enfants. Allez, en opposition en réalité avec les imams, mais bon, à la kulihal. Après, on va dire non, machin, on va trouver des excuses. Faites ce que vous voulez, les frères et les sœurs. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam louait grandement Hamida. Il disait Allah est satisfait de Hamida et elle est satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Il disait aussi aux femmes de Médine, à chaque fois que vous avez une question à poser, ne me la posez pas à moi. Posez-la à ma femme Hamida, car ma femme répond exactement comme moi. Allahu Akbar. Tellement elle avait pris les enseignements de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. C'est ainsi qu'une relation entre mari et femme doit évoluer ensemble dans nos communautés, ou bien le mari est trop religieux et la femme non, ou alors la femme est trop religieuse et le mari non. Malheureusement, cela crée des tensions à la maison. Parfois, l'équilibre ne veut pas dire que tous deux doivent être religieux, mais que tous les deux essayent de devenir de plus en plus religieux. Voilà, il souligne un point intéressant, qui là ne rentre pas dans le sujet de Rassabia, c'est-à-dire le fanatisme d'épouser quelqu'un de la même région ou du même pays. Il nous dit comme quoi on devrait avoir à peu près le même niveau pour pouvoir évoluer ensemble. C'est intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation où l'un est trop religieux et l'autre pas du tout intéressé par la religion. Et bien sûr, cela crée des tensions à la maison. Lorsqu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam a épousé Hamida, il aurait pu dire tout simplement je suis l'imam, je suis un savant. Toi, tu agiras comme épouse, tout simplement. Au contraire, sa relation avec elle était telle qu'il semblait dire nous deviendrons religieux tous les deux, nous apprendrons l'un de l'autre, nous agirons l'un vis-à-vis de l'autre avec ce que nous comprenons de l'islam. Ainsi, lorsqu'on a une mère qui savait autant qu'elle et un père qui est un savant, forcément le jeune imam sera un homme de savoir aussi. Oui, c'est intéressant, j'ai plusieurs remarques à faire sur cela, mais entre autres, une remarque que j'ai oubliée en cours, que pendant le chapitre, elle est venue m'aider. Et ah oui, oui, très important. Je connais des gens, moi, qui sont surtout dans la sphère batterie, hein, de la secte batterie. Ils ont un aspect religieux. Quand on va chez eux, il n'y a rien de religieux. Et ils épousent des femmes, des fois, qui sont même pas musulmanes, Naroudou billah, ou bien même encore plus que cela, des femmes qui n'ont rien à voir. On pourrait dire des Aïcha chiites. Et il y en a des Aïcha chiites, qu'on le veuille ou non. Comme on pourrait dire qu'il y a des Omar chiites pour équilibrer, parce que sinon on va me dire, ah, mais c'est une réalité. Euh, mais des Aïcha chiites, des comportements. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on trouve certains qu'on se demande que finalement ils cherchent la perversité. Ils épousent des Aïcha chiites qui ne sont pas pudiques, machin, etc., qui des fois ne portent même pas le hijab. Bon, ça, leur femme, ils la cachent. Mais en réalité, vous voyez qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Comment ça se fait qu'on aime avoir une perverse? Allahu Akbar. Est-ce qu'on cherche la piété ou bien la perversité?
Est-ce qu'on cherche une femme qui fait juste, qui nous donne que nos besoins du ventre et nos besoins d'entre deux jambes? C'est très étonnant, très étonnant. Ala kulli hal. Allahumma jalli walik al-faraj. Je continue. Donc aussi là aussi il fait référence à une fracture entre quelquefois quelqu'un nous dit j'ai déjà rencontré des gens comme cela nous dit voilà moi je suis chiite, ma femme est bakri, mais bon les femmes ont du mal à comprendre, surtout quand il a choisi un peu ignorante, on se demande pourquoi. Des fois il a choisi du bled alors que le gars il est français et la fille ne parle même pas correctement français, donc comment il va lui transmettre le schisme? Et il se dit non, mais c'est des femmes, faut pas trop compliquer. Donc en fait, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire est-ce qu'une femme, elle est déjà juste pour faire la cuisine et pour faire. C'est très étonnant. C'est comme si que, elle a même pas le droit de qu'on lui enseigne quelque chose en fait, qu'on la dirige vers la guidance. Je sais pas comment on arrive à penser. C'est que le paradis, il est pour moi, mais toi, tu vas en enfer, c'est pas un problème. Ralib, Ralib. Son enfance. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, à l'âge de 5 ans, enseignait l'islam à Abu Hanifa. Ah oui, oui, encore Abu Hanifa, là, je sais pas ce qu'il a. Hein. Je vais commencer à croire, comme le frère Jabali, qu'en vérité, son maître, c'est Abu Hanifa. Si vous allez au Pakistan, en Inde, et si vous demandez aux gens quelle est votre jurisprudence, ils vous répondront, nous sommes Hanafi. Ah, il va recommencer encore. Il va recommencer avec son Abu Hanifa. Subhanallah. À quoi ça sert tout ça? Je sais pas. Dites-leur, savez-vous que non seulement Imam Jafar Sadiq alayhi salam instruisait Abu Hanifa, mais lorsqu'Imam Jafar Sadiq alayhi salam était occupé, Imam Moussa ibn Jafar, alors âgé de 5 ans, répondait à ses questions à la place de son père. Abu Hanifa va un jour chez Imam Jafar Sadiq alayhi salam, il frappa à sa porte et Imam Moussa ibn Jafar alayhi salam arriva. Lorsqu'il vint, Abu Hanifa lui dit: Est-ce que ton père est là? Oui, mais il est un peu occupé, dit Imam Moussa ibn Jafar alayhi salam. Je vais attendre alors, répondit Abu Hanifa. Est-ce que je peux vous aider? Non, non, je pense que ton père pourra me répondre. Donc voilà, encore une fois, nous voyons que Abu Hanifa est totalement à côté de la plaque, car il ne peut même pas comprendre l'imam. Si vraiment il aurait été proche de l'imam Saad alayhi salam, à l'avance, avant même la naissance, ou bien il annonce des fois le nom, ou bien dès qu'il est petit bébé, il lui dit voilà l'imam. Donc normalement, il ne peut pas répondre comme ça. Je ne pense pas que ton père, je pense que ton père pourra m'apprendre. En gros, tu es un ignorant, tu es trop petit, tu peux pas répondre. Non, demandez-moi. Très bien, jeune homme. Lorsque nous commettons un péché, est-ce Allah qui nous fait commettre un péché? Est-ce Allah ou nous-mêmes? Ou est-ce seulement nous-mêmes qui commettons le péché? Ou Abu Hanifa. Si c'était Allah qui nous faisait commettre un péché, ce ne serait pas juste, alors qu'il nous met en enfer, alors qu'il nous fait commettre un péché. Et si c'est Allah et nous, dans ce cas aussi, ce ne serait pas juste que nous soyons punis alors qu'il a participé au crime. Ainsi, nous sommes ceux à qui le libre arbitre a été donné. Nous pouvons nous éloigner du péché ou nous pouvons continuer à pécher. Abu Hanifa était âgé lorsqu'Imam Moussa ibn Ja'far lui répondit à l'âge de 5 ans. Une autre fois, Abu Hanifa. Voilà encore Abu Hanifa. Ah oui, que Abu Hanifa. Subhanallah. Une autre fois, Abu Hanifa va voir Imam Ja'far Sadiq et lui dit: Ja'far ibn Muhammad, j'ai vu votre fils Moussa al-Qadim prier aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'il sache prier correctement. À mon avis, il parle d'Abu Hanifa parce que ce que j'ai compris, moi, c'est que les Indo-Pakistanais, puisque c'est le public à qui s'adresse, seraient hanafites. Je crois que c'est ça. Donc en fait, il veut nous dire regardez, vous avez un professeur qui est l'imam Sadr. Tout en le critiquant, pas Abu Hanifa. Hein, c'est ça qui est étonnant. C'est très étonnant. Une autre fois, Abu Hanifa, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé même critiquer Abu Hanifa fortement. Il aurait pu parler du riz, il aurait pu parler de beaucoup de choses. S'il aurait voulu, s'il a ouvert, c'est lui qui a ouvert ce sujet d'Abu Hanifa. Malgré qu'on est en train de parler des imams. Normalement, quand il traite un sujet avec un compagnon ou bien un ennemi, il n'a pas besoin de rester. Mais là, Abu Hanifa, ça fait déjà 2 imams qui nous parlent de Abu Hanifa. Si Abu Hanifa il serait encore vivant à l'époque de l'imam Reda, il nous aurait parlé encore d'Abu Hanifa. Alib. Une autre fois, Abu Hanifa va voir Imam Jafar Sadiq et lui dit: Jafar ibn Muhammad, j'ai vu votre fils Moussa al-Qadim prier aujourd'hui, je ne crois pas qu'il sache prier correctement. Malroun, regardez ce maudit. Imam Jafar Sadiq le regarda et lui dit: Que voulez-vous dire? Quelqu'un l'a dépassé pendant la salat et il n'a pas fait un signe de la main. Lorsque vous dépassez nos frères dans l'islam, en salat, ne soyez pas surpris qu'ils lèvent la main ainsi. Nos frères, c'est nos frères. Moukhalifin, c'est nos frères. C'est bien. Ils le font car ils disent qu'on ne doit pas dépasser quelqu'un en salat. Imam Jafar Sadiq salam dit: Ô Abu Hanifa, pourquoi ne m'apprendrez-vous pas?
Très bien, dit Abu Hanifa. Il va voir Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, qui avait alors 5 ans. Il dit à l'imam, jeune homme, je dois t'apprendre quelque chose à propos du salat. Allez-y. Lorsque quelqu'un passe à côté de toi alors que tu es en salat, tu dois étendre le bras et l'empêcher. Je viens de voir quelqu'un te dépasser, mais tu ne l'as pas empêché. Regardez Abu Hanifa. Regardez Imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Il lui dit allez-y, comme quoi en gros, voilà, je te laisse parler. Il lui a pas dit mais comment je suis l'imam. Non. Regardez comment l'imam est humble, malgré qu'il connaît sa fonction. Il lui dit allez-y, comme ça, l'imam, il se dit, c'est une occasion pour le corriger celui-là, cet ignorant. Je viens de voir quelqu'un te dépasser, tu ne l'as pas empêché. Oh Abu Hanifa, Allah dit qu'il est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Lorsque je priais, j'étais si concentré sur mon Dieu que je n'ai eu personne à côté de moi. Ainsi, dès son plus jeune âge, Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, qui étudiait aux côtés de son père et de sa mère africaine Hamida, pouvait accomplir des prouesses, et c'est pourquoi beaucoup de gens étaient abasourdis face au jeune imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Beaucoup l'aimaient car ils voyaient un jeune homme qui disposait de tout le confort terrestre, mais qui se tournait vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, rien ne plaît à Allah plus que de voir un jeune homme se détourner de tous les interdits pour se tourner vers Allah. Les gens disaient, lorsque nous passions devant cette petite maison, nous savions que le jeune Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était à la maison, car on l'entendait réciter ses prières de sa plus belle voix et on pouvait voir les larmes couler de ses yeux, et on pouvait l'entendre dire Ya Morsen, Qadar Ta kal Moussir, ô celui qui fait le bien, et toi qui es la bonté, le pécheur est venu à toi. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam a vécu durant le règne de plusieurs califes usurpateurs. Il a vu le règne de Safad el-Mansour el-Hadi, el-Mehdi et Haroun el-Rachid, tous ont vécu dans d'immenses palais dont certains sont encore visibles à Bagdad de nos jours. Certains palais s'appelaient Darul Raqiq, Qasr el-Roul, Qasr el-Shaqiriya, alors que les califes résidaient dans ces lieux. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam vivait dans une petite maison. Aujourd'hui, on peut se demander quel palais décore Bagdad 1200 ans après. Maintenant, c'est le grand palais d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam qui se trouve à Bagdad. Masha'Allah, c'est beau. Allah. Bon, je vais continuer, puisque là, le début de son imama, j'en suis à 22 minutes. Je pense que j'en ai pour 4-5 minutes au corps. Le début de son imama. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam avait 20 ans lorsque son papa décéda. Lorsqu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam décéda, pourquoi il dit jamais est tombé martyr? Mais bon, El-Mansour Adawaneri tenta de lui jouer un tour pour mettre un terme à l'imama, ce qu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait anticipé et mis en échec. Lorsqu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam décéda, El-Mansour Adawaneri écrivit à son gouverneur à Médine: j'ai ouï dire que Ja'far ibn Muhammad était décédé. Trouvez qu'il y a désigné comme successeur après lui dans son wasiya, donc dans son testament, et exécuter cette personne. El-Mansour Dawaneri pensait que ces imams devaient être tués pour sauvegarder son règne. Le gouverneur à Médine s'appelait Soleiman. Il s'empara du testament d'Imam Ja'far Sadiq salam et le lut pour voir quel nom était écrit. Il lut la liste de ses volontés et arriva enfin à la partie où était écrit: et mes successeurs sont au nombre de 5. El-Mansour Dawaneri, Soleiman c'est le gouverneur de Médine et celui qui lisait le testament, Abdullah, Hamida et Moussa ibn Ja'far. Alayhi salam. Soleiman se demandait à présent quoi faire puisqu'El-Mansour Dawaneri, qui avait ordonné d'exécuter quiconque était dans la liste, avait ordonné d'exécuter quiconque était dans la liste. Il répondit donc à Mansour Dawaneri qui attendait le message de Soleiman avec inquiétude. Lorsque le message arriva finalement, il dit: donnez-le-moi vite. Lorsqu'El Mansour lut les noms, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas exécuter qui que ce soit de la liste, car il lui aurait aussi fallu trouver quelqu'un pour le tuer lui aussi. Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était donc en sécurité, entama son imama à l'âge de 20 ans. Lorsqu'il commença son imama, la première chose que les gens remarquèrent fut que c'était un homme qui pouvait contenir sa colère et respectueux. La colère aussi respectueux fut-on à son égard. Son titre était Al-Qadem, un verset du Coran, la sourate numéro 3, verset 34, dit Waqadim al-Raiz, c'est-à-dire celui qui retient sa colère dans un moment de difficulté. Lorsqu'il reçut l'imama à l'âge de 20 ans, il y avait des gens qui l'insultaient et qui le maudissaient, mais jamais de sa vie leur a-t-il répondu. C'est pourquoi chacun de nous doit être un qadem, ça veut dire quelqu'un qui retient sa colère, d'autant plus que nous avons un imam qui l'a été. Combien d'entre nous ont un problème à maîtriser leur colère dans la vie? Demandez-vous alors pourquoi ne suis-je pas
comme mon imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Un jour, alors qu'imam Moussa ibn Ja'far marchait, un homme s'approcha de lui et dit: Maudit soyez-vous et votre père. Les compagnons d'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam voulaient s'attaquer à l'homme, mais l'imam dit: Attendez, 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 laissez-le. 2 jours plus tard, imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam dit: Comment pensez-vous que nous devrions aborder cet homme? Il est important que lorsque nous entendons de ces histoires des Ahlul Bayt, nous mettons en œuvre leur qualité dans notre vie. Ils répondirent: Imam, nous devrions le punir, l'attaquer, lui retirer son. Non, laissez-moi cet homme, dit-il. Quelques jours après, l'imam demanda où se trouvait cet homme et on lui dit qu'il était dans son jardin. L'imam marcha en direction du jardin de cet homme. Lorsqu'il entra au jardin, cet homme le vit et dit: Que faites-vous, fils de Allahu Akbar. L'imam le regarda et lui dit: Où est le mal? Vous avez déjà abîmé mon jardin avec vos traces de pas. Combien avez-vous dépensé pour ce jardin? 100 dinars. Combien espérez-vous en tirer? 200 dinars. Tenez, prenez-les. Lorsque l'homme compta, il y avait exactement 300 dinars. L'homme regardait Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam et dit: Mais voyez comme je vous ai maudit, j'ai maudit Ja'far Sadaq et je vous ai maudit. Nous, les Ahlul Bayt, avons été instruits pour inculquer l'éthique, pas seulement dans la vie des hommes en général, mais dans nos vies aussi. J'aurais pu aisément vous répondre, mais je veux que vous compreniez que l'humanité ne se sauvera pas si chacun de nous attaque l'un à l'autre comme cela. Les gens l'appelaient ainsi Adem alayhi salam. C'est une histoire que je connais, qui existe dans Ahlul Bayt. Sur ça, il n'y a aucun problème. Quelqu'un dit: Wallah, je le vis une fois chez lui, quand quelqu'un versa de l'eau sur toute sa robe. Et ces personnes le regarda et dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa Khadem al-Aiz. J'ai contenu ma colère, dit l'imam. Wa afina anin nas, je t'ai pardonné. Wallah yuhibbul muhsinin, je t'affranchis par amour pour Allah. Cette qualité d'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était présente au début de sa vie. Il avait besoin de cette même qualité lorsqu'il était en prison pendant plus de 15 ans. C'est par rapport à cette qualité que les gens le respectaient et apprenaient de lui. Si votre akhlaq est bien, c'est-à-dire si votre éthique est bien, les gens écouteront les connaissances que vous avez, mais si vous avez des connaissances et que vous n'avez pas d'éthique, personne ne vous écoutera. Imam Moussa ibn Ja'far toucha les gens par ses manières, avant tout afin qu'ils sachent qu'il était sincère quand il dépensait son savoir. Un jour, Imam Moussa ibn Ja'far marchait, il passa à côté d'une maison où jouait de la musique. Il vit une femme balayer à l'extérieur de cette même maison, il lui dit: Puis-je vous poser une question? Allez-y, est-ce que le propriétaire de la maison est une personne libre ou un esclave? Bien sûr qu'il s'agit d'un homme libre. Il est sûrement oui, parce que s'il était un esclave, il saurait quel maître l'observe. Elle l'entendit et se dit: Je n'ai jamais vu les choses ainsi, et je suis vraiment un esclave, un abd d'Allah. Alors à quel point je suis respectueuse de mon maître en mettant de la musique à la maison. Les récits racontent qu'elle rentra chez elle, son mari lui demanda ce qui s'était passé. Elle dit: Oh, je discutais juste avec quelqu'un dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a deux versions en fait. Il y a la version où elle entend de la musique, il y a une version où l'imam voit la poubelle et voit qu'il y a énormément de choses, de mets vraiment raffinés. Et là, l'imam lui fait la remarque exactement comme il lui a dit. Sauf que c'est pas une histoire de musique. Mais ça change rien en vérité. Le message est le même. Oh, je discutais juste avec quelqu'un dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, il avait l'air de quelqu'un de modeste, il m'a juste posé une question. Quelle question? Il m'a dit: Est-ce que le propriétaire de la maison est une personne libre ou un esclave? Je lui ai dit: C'est un homme libre. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Je l'ai entendu dire: Oui, il est sûrement un homme libre parce que s'il était un esclave, il saurait que son maître l'observe. Peux-tu me le décrire? Oui, il avait telle couleur de teint, une barbe, telle taille. C'est Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Il sortit en courant sans mettre même ses savates. Il chercha Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam jusqu'à le trouver. Il dit: Ô imam, pardonnez-moi, Allah, je n'ai jamais songé à la musique comme vous l'avez décrit. Avant, j'entendais les gens dire que la musique était haram, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Comme beaucoup de gens, qu'on leur dit la musique c'est pas autorisé, et les gens continuent. Tout en étant chiites, malheureusement. Allah kulli hal. Comment puis-je jouer de la musique à la maison et me prétendre d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? En fait, il y a deux cas. En revenant sur la musique, il y a deux cas. Il y a les personnes qui pensent que certaines musiques sont autorisées. Bon, après, c'est le problème de l'ijtihad de leurs savants, hein, qui est en opposition avec les textes. Mais d'autres, non, d'autres ne peuvent pas. Ils sont convaincus que la musique est illicite, mais malheureusement, c'est très difficile de la supprimer. Certains veulent la supprimer et d'autres non. D'autres, ils disent c'est pas très important, et pendant des années et des années, tu trouveras qu'il écoutera toujours la musique. Très très étonnant. Comment puis-je jouer la musique à la maison et me prétendre être serviteur d'Allah? Ne t'inquiète pas, si tu le regrettes et si tu fais tauba, Allah te pardonnera. Cette personne est grand nom estimé chez les soufis de nos jours. Il l'appelle Bishr al-Rafi, qui est aussi un compagnon de l'imam, sans aucun doute, hein. Après, il est possible que dans cette histoire-là,
pas dans l'histoire avec l'imam Hussein al-Jafar, alayhi salam, mais après Bishr al-Rafi, quand ils parlent de lui, ils peuvent divaguer totalement. Vous savez très bien que une des, une des caractéristiques des soufis, c'est de raconter des histoires fantastiques, comme entre autres avec leur maître de l'Irfan, qui s'appelle Sayyid al-Qadi, Tabatabai, ou bien Sayyid, j'ai oublié comment il s'appelle, l'autre, Shostari, mais il y a plusieurs Shostari en fait. Donc je peux pas vous... Puisqu'il y a un autre auteur, celui qui a écrit Qadayat Amir al-Mu'minin, les jugements de l'imam Ali, alayhi salam, qui s'appelle Shostari, il est loué. Il est loué même par les savants chiites, sans aucun doute. Euh, donc ce n'est pas... Mais en tout cas, leur capacité, c'est ça. Bishr al-Rafi, vous allez trouver des histoires, vous allez chercher dans les livres soufis, vous allez trouver encore des histoires qui sont même pas sûrs qu'ils ont existé. Ils dévaguent très souvent avec leurs histoires fantastiques. Mais bon. Il appelle ainsi car il a couru pieds nus de sa maison pour attraper Imam Moussa Jafar alayhi salam. Regardez le son qu'Imam Moussa Jafar a donné. Il ne lui a pas dit directement en face, la musique haram, tu seras puni si tu écoutes de la musique. Non, il sous-entendit subtilement, comment vous dire en salade que vous êtes Abdallah alors que vous écoutez chez vous ceux qui s'opposent à Allah. Un article intéressant publié en 1990 dans Islamic Culture et l'analyse d'Amid Al-Agar sur l'imam de la tradition soufie. Ça doit être encore un beau égarement de mélange, mais bon. J'en ai terminé. Inch'Allah, la prochaine fois, je saurai la situation politique durant son imama. Un très 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 long chapitre. Hein. La vie d'imam en prison. Non, pas vraiment long. Et après, ça sera terminé. En fait, la plus grosse partie, je l'ai traitée aujourd'hui. C'est très bien, comme ça, il y aura 2 séances. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله